chaque salarié a toujours été fier d'appartenir à cette famille Sagem. Mais sans orgueil, fier de fabriquer Sagem. Le facteur différenciant de l'établissement de Montluçon, c'est son innovation technologique. L'administration des PTT avait chargé la Sagem dès 1943 de produire un téléimprimeur version française. Et c'est par ce téléimprimeur qu'on a appris le 6 juin 1944 que les Alliés avaient débarqué en Normandie. J'ai vu l'arrivée à Sagem des premières machines à mesurer tridimensionnelles, la Rolls si je puis dire, des machines à mesurer qui affichaient le 10e de micron. Les lignes de fax se sont installées en un week-end à Montluçon. On a vu des fabrications de téléviseurs. La partie gyro-laser ou autres gyroscopes sont des techniques, je pense qu'en étant à l'école, je ne m'imaginais même pas qu'on avait ce niveau de compétence. Se doter de cet outil de compétitivité était d'une part une brique essentielle pour se projeter dans l'avenir, mais c'est aussi un outil de compétitivité qui nous place dans les tout premiers rangs mondiaux dans le domaine d'excellence qu'est la navigation inertielle. Le groupe Safran, c'est des produits haute technologie, il y a toujours des recherches, on fait des protos, là on est en train de développer l'avion le plus électrique possible. Enfin, c'est super de travailler ici. Je dois vous dire qu'en tant que Montluçonnais, je suis particulièrement fier de cet ancrage dans notre bassin de vie et d'emploi d'une entreprise telle que Sagem et aujourd'hui Safran. Sagem déjà, c'est une image de modernité et puis de pérennité déjà au niveau du site de Montluçon, parce que quand on voit les investissements qui ont été faits, on se dit qu'on a eu certainement les bons dirigeants pour faire que Sagem existe encore. Moi, j'étais content de vivre à l'usine avec mes gars autour de moi. On formait une équipe, je ne veux pas dire on s'embrassait tous les matins, c'est pas vrai, hein. Pour moi, c'était une usine très grande et où il y avait beaucoup de possibilités d'être embauché et d'avancer, de progresser. La Sagem, pour nous, c'était notre mère nourricière. Les apprentis, on était un petit peu les enfants de la maison. On était un petit peu choyés par tout le monde, le personnel, les anciens, la direction, etc. Et on avait l'opportunité d'avoir les meilleurs professeurs de la région montluçonnaise. On avait une super équipe, des super formateurs. Et voilà, ça nous a permis aussi d'obtenir le titre. On était 5 à avoir été titrés meilleur ouvrier de France. Des équipes fières de leur établissement, des équipes fières de participer à l'aventure Safran. J'ai des actions Safran, je ne veux pas les vendre, j'aurais l'impression de commettre un sacrilège. Aujourd'hui, j'ai 52 ans et j'espère pouvoir continuer à faire profiter les gens de mon expérience. Ma motivation en 2014, c'est de réussir déjà ce poste
agent de maîtrise, et peut-être s'élargir, avoir d'autres ateliers à gérer. C'est un pôle scientifique, technologique, qui aujourd'hui est reconnu dans le monde entier. À la fois cet attachement à l'histoire, à la culture, et à la fois cette capacité à se transformer et se remettre en cause sont pour moi des atouts très forts que nous saurons tous ensemble exploiter pour relever nos défis.